Au cœur de l'Afrique centrale, la capitale gabonaise mobilise les chercheurs praticiens d'Afrique et d'Europe, les décideurs politiques et acteurs de la société civile à la faveur d'un colloque scientifique international organisé par le programme RESAC et mis en œuvre par le CIFOR ICRAF avec l'appui financier de l'Union européenne. Nous sommes ici réunis pour discuter de l'importance cruciale de la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, non seulement pour leur rôle majeur en tant que poumon de notre planète et régulateur du climat, mais aussi pour leur contribution à la subsistance des communautés locales. Ces écosystèmes sont des trésors naturels qu'il nous appartient de préserver, surtout face aux pressions croissantes du changement climatique et des activités humaines. Notre engagement en tant qu'Union européenne sur ces questions-là. Et je pense que ce qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'effectivement sur ces thématiques, nous sommes, je pense, massivement présents, à la fois en termes de coopération nationale et régionale. Mais je pense que nous avons aussi compris depuis longtemps l'urgence de cette situation, mais aussi l'importance de soutenir la recherche appliquée pour la protection de ces environnements vitaux. Et c'est donc à partir de cette vision que nous avons été amenés à assurer le financement de ce programme RESAC en partenariat avec le CIFOR, favorisant ainsi l'application de la recherche en écologie et sciences sociales. Axée sur écosystème forestier d'Afrique centrale, la problématique interpelle et commande une synergie pour fédérer et valoriser les connaissances sur la gestion durable des écosystèmes forestiers. Au nom de la famille CIFOR ICRAF, je tiens à remercier sincèrement le gouvernement du Gabon, Monsieur le ministre en particulier et son staff, et le peuple gabonais pour cet accueil chaleureux que nous avons reçu depuis hier. Merci également à l'Union européenne pour le soutien financier que vous accordez et le partenariat fructueux que nous avons depuis quelques années dans le programme RESAC et plusieurs d'autres projets que nous menons dans la sous-région avec l'appui de l'Union européenne. Merci également à tous les partenaires du programme RESAC pour la bonne collaboration depuis plusieurs années. La position du Gabon dans la gestion durable des forêts et de la protection de l'environnement fait de ce pays un pôle régional dans le bassin du Congo. À partir des activités de recherche scientifique de pointe, le CIFOR ICRAF vise à informer et à transformer la manière dont les forêts, les arbres et les sols peuvent être gérés afin de fournir durablement les biens et les services essentiels à l'humanité, tout en répondant aux grands défis, sinon mondiaux, du moins sous-régionaux, liés au climat, à la biodiversité et au développement durable. Une telle conférence, en plus de la tenue récente de la conférence des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, ici même à Libreville, fait de ce pays, mon pays, une vitrine sous-régionale en matière de gestion durable des forêts et de protection de l'environnement. Le Gabon est d'autant plus fier d'abriter ces événements qu'il se sent investi d'une mission quasi divine, porter l'humanité tout entière à travers sa politique avant-gardiste en matière de gestion des forêts et de protection de l'environnement. Près de 23 thématiques interdisciplinaires ont été abordées avec l'objectif de capitaliser les bonnes pratiques et partager les résultats issus du programme RESAC. Donc ces échanges vont permettre de traduire les résultats de la recherche
en action concrète sur le terrain. Nous savons que dans le passé, beaucoup de recherches sont restées dans les tiroirs, mais ça c'est un temps révolu. Maintenant, les chercheurs doivent être en contact permanent avec les décideurs, avec les développeurs, avec les acteurs sur le terrain, pour qu'ensemble on trouve des solutions pratiques aux défis d'aujourd'hui. Des résultats qui ont été présentés seront maintenant aussi mis sur d'autres formes de publications. Des publications scientifiques, mais aussi des publications plus populaires comme les blogs, comme les fiches techniques. Donc nous allons faire en sorte que les résolutions de ce colloque seront diffusées vraiment dans différents médias, différents canaux pour vraiment atteindre le plus grand public. Pour mieux comprendre les interactions entre l'homme et la nature, afin de renforcer la résilience économique et écosystémique, des travaux ont été réalisés à cet effet. Au regard des clôtures électriques qui sont actuellement proposées par les autorités comme solution à la gestion du conflit homme-éléphant, il y a également des solutions biologiques, des solutions qui peuvent s'adapter à l'adaptabilité des éléphants aux méthodes que l'on pourrait mettre en place pour essayer de le repousser. Et parmi ces méthodes biologiques-là, il y a l'utilisation des abeilles. Dans le cadre de notre étude, nous l'avons expérimenté. Nous avons expérimenté l'effet que peut avoir le bourdonnement des abeilles, disons, utilisé seul pour repousser les éléphants, mais aussi sur les capacités défensives et le niveau d'agressivité que peuvent avoir les abeilles en réaction à une intrusion d'un éléphant dans une parcelle agricole. Ce colloque scientifique international du programme RESAC réaffirme l'urgence de renforcer la science au profit des politiques forestières d'Afrique centrale. Look